Habituellement, les élèves de CM2 ont l'habitude de connaître le collège avec des visites ou des projets. Là, cette année, c'est vrai que ça a été compliqué à cause de la pandémie. On a finalement trouvé une solution pour contourner le contexte sanitaire compliqué. On est une dizaine de professeurs, on a envie de montrer plein de choses, d'autant plus qu'habituellement, on a l'habitude de faire des projets avec les classes de primaire. On a cherché une solution pour continuer à vivre ces moments qui familiarisent les élèves du CM2 avec le collège. Le but, c'était de continuer à garder ce lien, mais autrement, en utilisant de nouveaux outils. Il fallait qu'on se réinvente. On a pris l'idée de l'escape game mêlée à la visite virtuelle pour faire entrer les élèves dans les différentes salles après avoir rempli des missions ludiques. En fin de compte, ce n'est pas un escape game parce qu'il ne s'agit pas de sortir du collège, mais d'y entrer. C'est bel et bien un intergame. D'ordinaire, c'est vrai que les élèves sont toujours un peu inquiets à l'idée d'entrer au collège. C'est un nouveau lieu, une nouvelle organisation, un nouveau rythme. Jusqu'à présent, on a habitué les élèves à venir régulièrement pour des projets. Ils sont familiarisés avec le collège. Là, depuis 2020, c'est devenu très compliqué. Aujourd'hui, avec ce nouvel outil, c'est le collège qui est venu à l'école et aussi un peu dans les familles. L'entrée au collège est une grande étape dans la vie de nos enfants. Nouvel établissement, beaucoup de professeurs, nouvelles matières et organisations. C'est idéal d'être familiarisé avec l'établissement, de découvrir les lieux et d'échanger avec les professeurs. Les mesures sanitaires ne permettent plus cette immersion, c'est pour ça que les technologies immersives proposées dans ce projet ont toute leur place. Il permet une véritable mise en situation, c'est un moyen ludique de présenter le collège. Dans les réseaux, on a une problématique particulière par rapport aux élèves qui ont besoin d'un accompagnement régulier et fort. Et cette innovation permet de rassurer les élèves, de pallier certaines difficultés. Donc il y a ce besoin d'identifier les intervenants et les lieux. Et les élèves peuvent entrer directement dans les apprentissages en septembre. L'idée, c'est de s'emparer de cet outil pour gagner du temps. François Rabelais en levant la main, est-ce que c'est un écrivain français du XVe siècle? Est-ce que c'est l'homme qui a fondé le collège de l'hôpital? Ou est-ce que c'est un professeur de musique? Toute l'équipe pédagogique s'est mobilisée pour poursuivre le travail de partenariat avec les écoles du réseau et continuer à favoriser l'intégration des élèves de 6e et autrement. On espère continuer sur la dynamique engagée depuis plusieurs années avec ce nouvel outil que l'on gardera même lorsque la situation viendra à s'améliorer. Il y a moins d'angoisse, je sais où je vais.